bonjour. Je suis très heureuse d'arriver à trouver enfin le temps d'ouvrir ce vlog parce que littéralement ça fait 2 semaines que j'essaye d'ouvrir ce vlog sans succès parce que pas le temps à cause du boulot, parce que Mininou malade, parce que moi-même malade. Bref, autant dire que ces dernières semaines n'ont pas été de tout repos. Mais ça y est, aujourd'hui, vendredi 16 décembre, normalement les planètes sont alignées. Alors pourquoi avais-je envie d'ouvrir ce vlog? Non pas pour vous raconter ma vie qui est absolument sans aucun intérêt, mais bien parce qu'une fois de plus nous allons être sur un vlog lecture à thématique, une thématique que j'ai déjà testée, qui vous a plutôt plu et que du coup je réitère. Cette thématique c'est donc j'affronte mes peurs, et si vous suivez la chaîne vous devez savoir que la dernière fois que j'avais donné ce titre à un vlog lecture, j'ai lu l'intégrale du Fléau de Stephen King, et donc comme je l'avais annoncé, ce coup-ci je m'attaque à l'intégrale du Ça. Et je peux montrer cette couverture parce que nous ne voyons pas le grand méchant clown qui, je le sais, traumatise les gens qui sont tout simplement phobiques des clowns. Ce qui est tout à fait compréhensible. Alors vous le savez, hein, je ne résiste pas à l'envie de vous faire un focus sur cette couverture absolument sublime. J'ai donc, aux surprises, les 2 tomes de Ça au format poche dans la collection du livre de poche, et plus exactement dans la version collector. Ils sont absolument sublimes et ça n'a fait que renforcer mon envie de découvrir ce monument, j'ai envie de dire, de l'œuvre de Stephen King. Je pense que c'est très clairement l'un de ses titres les plus connus et je ne l'avais jamais lu. Alors je ne saurais plus vous dire exactement quand est-ce que je l'ai commencé, parce qu'en plus entre deux j'ai fait d'autres lectures en parallèle, autre lecture que j'ai terminée, donc là pour l'instant je me concentre sur le Ça. Tout ce que je peux vous dire c'est que j'en suis pratiquement à 200 pages déjà, et pour l'instant je dois reconnaître qu'on est un peu sur la même construction que le Fléau, c'est-à-dire que pour l'instant les 200 premières pages on nous installe les personnages principaux. Ça peut paraître très long et je vous avoue que autant le Fléau, dans mes souvenirs, j'ai très rapidement accroché, j'ai très vite été embarquée dans l'histoire et avec les personnages, autant là je reconnais que dans les 100-120 premières pages, j'avais parfois un petit peu du mal, je me sentais parfois un peu perdue avec tous les personnages, et puis je sais pas si c'est dû à la traduction, et j'ai l'impression que c'est dû à la traduction, je sais pas, il me manquait peut-être un peu de cette fluidité que j'aime tant chez le King, et puis à un moment, ça y est, ça a accroché, et alors là, pour l'instant, c'est la régalade, je suis super bien dedans. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que l'histoire du Ça, même si je pense qu'à peu près tout le monde connaît cette histoire clownesque qui est loin d'être juste une histoire clownesque, mais bon, ça je vous en reparlerai lorsque j'aurai terminé les 2 tomes. Toujours est-il donc que c'est un roman de Stephen King qui se passe principalement dans sa ville fictive de Derry. Au tout début, on commence ce roman direct avec une scène dans le passé, je crois en 1958. Une scène d'ouverture franchement choquante et mythique, puisque c'est donc la scène dans laquelle le petit Georgie, le frère de Bill, Georgie qui a je crois 6 ans, va aller jouer dehors parce qu'il y a eu des inondations avec son bateau en papier, et il va faire la rencontre du clown, du Ça, qui se planque dans les égouts, et malheureusement ça va être une rencontre très malheureuse puisque le petit Georgie va décéder en ayant un bras arraché. Voilà, comme ça pose les bases, ça pose l'ambiance, on est dans du bon vieux King, plutôt angoissant, un brin horrifique, et forcément avec une bonne dose de fantastique, parce que jusqu'à preuve du contraire, les clowns qui vivent dans les égouts, ça n'existe pas dans la réalité. Et puis suite à cette scène d'ouverture, on va plutôt avoir des passages au temps présent, enfin au temps présent 27 ans je crois plus tard, on va faire la rencontre du coup de tout notre petit groupe qui étaient enfants en 58 et qui se sont un peu dispersés, qui se sont perdus de vue. Donc on va apprendre à les connaître comme ça plutôt au présent
Et en même temps qu'on apprend à les connaître au présent, on va apprendre des choses sur leur passé. Bref, un jeu de passé-présent, ma foi, très bien mené, hyper intéressant, qui permet vraiment de poser les bases de nos différents protagonistes principaux de notre club des ratés, parce que voilà, on va très clairement suivre une bande de gamins qui se faisaient lyncher par les gros durs parce que l'un est gros, l'autre est juif, dans le lot il y a une fille, un bègue, il y en a un qui porte des lunettes je crois, enfin bref, chacun a sa petite tare qui fait qu'il se fait joyeusement rabrouer par les enfants idiots du village, voilà, je crois que c'est le mot. Et pour l'instant, c'est génial. On sait qu'il y a un des types de l'époque qui a rappelé les autres pour leur dire ça a recommencé à Derry, il faut que vous reveniez tous, on s'était fait une promesse à l'époque, vous devez tenir votre promesse. Et pour l'instant j'en suis là et c'est juste génial. Alors pour l'instant j'en suis donc qu'au tout premier tome qui fait 800 pages, donc j'ai lu un quart du premier tome et je pense que le deuxième doit faire grosso modo le même nombre de pages, mais si c'est la même chose que le Fléau, ça va être une régalade d'un bout à l'autre. Voilà, en tout cas pour l'instant je suis très bien dedans, je suis ultra contente de retrouver l'écriture du King parce que je vous avoue que ça me manquait un petit peu dernièrement. J'ai lu d'autres choses et pas forcément des lectures qui m'ont beaucoup enjaillé, donc vraiment j'avais envie de cette espèce de retour à la maison et ça me fait beaucoup de bien. Donc comme pour le Fléau, je pense, vu la taille des bouquins, que ce vlog va durer sur quelques semaines, surtout qu'en plus de ça, comme je disais, je crois on est le 16 décembre, donc c'est bientôt Noël, donc forcément je vais avoir moins de temps à accorder à la lecture. Normalement, si tout va bien, aujourd'hui je devrais pouvoir consacrer un petit peu de temps au ça parce que ce matin j'ai très tôt fait torcher pas mal de trucs pour le boulot de mail, etc. Donc même si je risque d'en ravoir dans la journée, le gros normalement est fait. J'ai prévu de faire pas mal de choses dans la maison et un peu aussi à l'extérieur de la maison, mais si je me débrouille bien et que je suis assez efficace, je pense, étant donné que Mininou aujourd'hui n'est pas là, pouvoir peut-être pas mal avancer là-dedans. Et puis également, j'allais dire ce soir, mais ce soir il nous reste les 2 derniers épisodes de mercredi, donc pas certaine que j'ai beaucoup le temps de lire. Dans tous les cas, vous avez compris. C'est parti, top départ pour les 2 tomes du Ça, pour vous embarquer dans mon aventure horrifique à Derry. Et moi, pour l'instant en tout cas, ça s'annonce plutôt bien. Je savais pertinemment que ce vlog allait être une fois de plus très décousu. Mais bon, vous avez l'habitude, je fais de mon mieux. Je vous reprends donc, Noël est passé, ça fait donc un petit moment que je n'ai pas pris la caméra, mais vous devez vous en douter, entre les préparatifs de Noël, le fait de tout préparer justement pour accueillir du monde chez moi, et puis tout simplement le rush du boulot, voilà, autant vous dire que ces derniers jours, voire même ces dernières semaines, le temps pour prendre la caméra était juste impossible à trouver. Donc voilà, aujourd'hui je prends enfin le temps, je profite des derniers rayons de soleil pour vous prendre un petit peu, quand je dis dernier rayon de soleil, hein, c'est pas du tout Guélétard, puisqu'il est présentement 4h30, mais que voulez-vous, c'est l'une des joies de l'hiver, c'est d'avoir un niveau d'ensoleillement au plus bas. En tout cas dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est comme ça que ça se passe. Lisez la joie sur mon visage. Enfin bon, une fois de plus, je ne revenais pas pour me plaindre entre guillemets du fait que je ne suis pas du tout une fille de l'hiver, mais plutôt une fille du printemps, voire de l'été, mais bien plutôt pour vous faire un petit point sur mon avancée du Ça. Et avant que j'oublie, parce que je le vois là, le truc touffu juste en face de moi, normalement le son, l'audio de à partir de maintenant, dans cette vidéo, aura peut-être changé un petit peu parce que le Père Noël a été très très gentil et m'a ramené un nouveau micro pour mon appareil photo. Je n'aurai donc plus à être constamment reliée par un câble avec mon micro-cravate. J'ai fait des tests, normalement c'est pas trop dégueu et moi voilà, ça me permet, disons, une liberté de mouvement et un peu plus de facilité au niveau de la prise de vidéo. Donc j'espère vraiment que de votre côté ça vous plaira.
Sur ce donc, je disais, je revenais vous faire un petit point sur mon avancée du SA. Et même si je n'ai pas eu le temps du tout de prendre la caméra, par contre, en grappillant un petit peu une demi-heure par-ci par-là, j'ai eu le temps de terminer le premier tome du SA. Et oui, monsieur, dame, ça ne chôme pas ici. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a déjà pas mal de petits signets qui ont été ajoutés durant ma lecture. Je crois que la plupart, dans l'ensemble, ce sont des références à des choses, d'autres choses, on va dire, dans l'univers du King. Je suis en train de reprendre là mes signets et vous voyez, j'avais oublié, mais c'est vrai qu'il y a, je trouve, dans ce roman énormément de... J'allais dire de références, mais c'est pas le mot. Énormément de mise en abîme presque de King en tant qu'écrivain. Alors, dedans, de toute façon, on a le personnage déjà de Bill qui est devenu écrivain en étant plus âgé. Et pour moi, c'est très clair que Bill est un peu la personnification de Stephen King. Et puis, c'est vrai qu'il est souvent fait référence à des romans d'horreur, etc. Donc, ouais, j'ai l'impression qu'avec ce titre, quelque part, le King règle un petit peu ses comptes avec... potentiellement des critiques qu'il aurait pu avoir par rapport à son type de roman ou des choses comme ça. Et ouais, ça me fait franchement sourire et c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange dans ma lecture. Alors, je pense que je vous l'avais déjà dit la dernière fois que je vous avais pris comme ça en vidéo, mais c'est vrai que j'ai noté pas mal de ressemblances avec Le Fléau. Alors pas du tout dans l'histoire, hein. On est vraiment sur des histoires très différentes, mais en tout cas pour l'instant dans la construction, parce que je me souviens que dans le premier tome du Fléau, on avait vraiment la présentation d'une multitude de personnages qui faisaient un petit peu leur vie chacun de leur côté, et puis finalement tout au long du premier tome, pour une raison, un bien commun, ils finissaient par se retrouver pour former un groupe ayant pour but d'affronter le mal avec un grand M. Et bah, ma foi, c'est exactement ce que l'on retrouve dans le premier tome du SA, puisque on va donc avoir la présentation des différents membres du Club des Ratés, de leur situation au présent, mais également du coup, de par cette situation au présent, on va avoir des flashbacks dans le passé pour comprendre un peu qui ils étaient à l'époque. Et puis, tous vont finir par se rejoindre à Derry, poussés par, comme je vous le disais, cette promesse qu'il s'était fait 27 ans plus tôt, parce que le SA, qui est quand même le mal, étant donné qu'il bute des gens, est revenu, semble-t-il, à Derry. Donc c'est vrai qu'il était assez facile pour moi de faire un parallèle entre les deux romans. Après, je reconnais que pour l'instant, et c'est assez paradoxal parce que vraiment, quand on fait, je dirais un peu le pitch des deux romans, a priori, mon cœur allait plutôt vers le SA, puisque avec le SA, on est vraiment sur un roman qui va porter sur les amitiés enfantines, sur les peurs qui prennent naissance dans l'enfance. Et voilà, c'est des thématiques qu'a priori j'aime beaucoup et qui m'intéressent, alors que pour le Fléau, on va être plutôt sur une pandémie mondiale et un roman plutôt du coup type post-apo, enfin apo et post-apo, ce qui est a priori moins ma came. Et pourtant, pour l'instant, même si j'ai adoré ce premier tome, j'avoue que j'ai lu peut-être avec plus d'entrain et encore plus de plaisir Le Fléau que le SA. Expliquer exactement pourquoi, je saurais pas trop vous dire, parce que ça tient même pas au personnage, parce que je dois avouer que j'aime plutôt bien toute cette petite bande du Club des Ratés, chacun à leur manière, je les apprécie beaucoup. Je sais pas, c'est peut-être une certaine fluidité dans l'écriture qui fait que Le Fléau a été pour moi plus agréable. Aucune idée. En tout cas, voilà, ça, comme j'ai dit, ça n'en reste pas moins une lecture que j'ai beaucoup aimée. Attention, hein, là pour le coup, on est quand même sur un King assez gore, assez sanglant. Hein. Forcément, on va aborder la thématique des peurs avec
tout ce que cela peut engendrer, hein. Vous imaginez vos pires cauchemars, et ben on vous les raconte ici, hein. Grosso modo c'est un peu ça l'idée. Donc ouais, forcément on est sur un King bien angoissant, hein, bien flippant. Il y a certains passages un peu cracra. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais je sais que ça peut rebuter certains lecteurs. Il faut aussi savoir que tout n'est pas tout rose, hein, au présent. Je pense particulièrement à la vie de Beverly. On est clairement sur une femme qui est plus que soumise et battue, et plus que battue par son mari. Donc voilà, vraiment elle a une vie horrible et on ne nous épargne rien. Donc ouais, attention, c'est quand même un King dans lequel il faut un peu s'accrocher. Et s'il y a un point qui me surprend un petit peu, enfin oui et non, parce qu'en même temps j'avais entendu des retours dans ce sens-là et du coup je suis pas non plus hyper étonnée, mais c'est vrai que quand on parle de ça, on imagine tout de suite Pennywise, donc le clown qui représente le ça. Et finalement, bah, dans ce roman, il est assez peu question de ce clown. Il y a assez peu de passages pour l'instant où vraiment il apparaît. Ce sera peut-être le cas dans le tome 2. Mais c'est vrai que ce premier tome, on va être vraiment très centré sur notre petit groupe de 7, enfin de 8 je crois qu'ils sont. Bref, notre petit groupe d'amis, et on va vraiment apprendre à les connaître au présent et au passé, et puis l'ambiance aussi. Oh ouais, l'ambiance de Derry qui est vraiment mise en place, qui est très pesante. Une ville où franchement on n'a pas du tout envie de vivre, où on sent que les pires merdes peuvent vraiment arriver, quoi. On a l'impression que cette ville, elle concentre un petit peu tout ce qu'il peut y avoir de plus négatif aux États-Unis. On a en plus de ça souvent il est question d'inondation. Vous voyez, on imagine bien cette ambiance très pluvieuse, un peu brumeuse, vraiment pas cool, quoi. Donc je trouve que ça c'est très bien réussi. Malgré les fêtes, les préparatifs, etc., j'ai réussi à me bouffer les 800 pages de ce premier tome du Ça. J'ai très hâte d'attaquer du coup le tome 2. J'ai regardé, je crois qu'il est quand même moins long, il fait dans les 650 pages. Et d'avoir enfin le fin mot de cette histoire, d'en connaître plus sur ce clown qui fait franchement froid dans le dos, hein, même si à la base je n'ai pas du tout de phobie par rapport au clown. J'avoue que celui-là, j'aimerais pas forcément le rencontrer. Et puis, que vous dire de plus? Ça reste du King, je me régale, vraiment, y a rien à faire, moi, cet auteur m'emporte, m'embarque, et j'accroche totalement à son univers, à son écriture, et c'est toujours ouais, un plaisir de déguster comme ça ces histoires un peu macabres qui font froid dans le dos, mais qui une fois de plus regorgent bien plus que juste cette espèce d'enveloppe de roman d'horreur. Là on sent déjà poindre plein d'autres thématiques dont je vous parlerai bien sûr lorsque j'aurai terminé, mais ouais, vous en doutez, le Ça c'est pas juste une histoire de clown qui fait peur et qui tue des enfants. Ce serait trop facile. Et j'espère donc pouvoir vous refaire un petit point rapidement. Je croise les doigts. J'espère début 2023 avoir peut-être un petit peu plus de temps pour lire. Et puis voilà. Dans tous les cas, comme d'habitude, je vous tiens au courant. Et bien le bonjour et bonne année. Oui, parce que pour moi, je vous reprends ce coup-ci. En 2023, j'ai profité de vous avoir tourner une petite vidéo et donc d'avoir sorti l'appareil photo pour vous faire un petit point sur mon avancée de ça. Alors comme je l'avais dit, hein, j'ai donc terminé le premier tome et du coup pratiquement dans la foulée, parce que je crois qu'entre deux j'ai dû lire un livre ou deux, j'ai attaqué le second tome du Ça. Je vous avoue que je fais une autre lecture en ce moment en parallèle qui m'enjaille très moyennement, du coup je suis repartie un peu là depuis hier à fond les ballons dans le Ça, et je dois reconnaître qu'à côté de mon autre lecture, je me régale vraiment beaucoup plus avec le Ça, et je le dévore aussi beaucoup plus vite. Alors je dis ça, je n'en suis qu'à la page 144 sur à peu près 650 pages, mais ouais, j'y prends vraiment beaucoup de plaisir. Même si hein, on est encore
dans une histoire qui pour le coup n'a pas vraiment de quoi mettre le sourire aux lèvres, hein, puisque là où j'en suis du coup dans le roman, nos différents protagonistes se sont enfin retrouvés à Derry et sont en train de faire remonter dans leur petite tête les souvenirs qu'ils avaient complètement oubliés de ce qu'ils ont vécu enfant. On a du coup toujours des passages qui alternent de façon qui peut sembler un peu floue, mais qui moi ne me dérange pas du tout, le temps présent et également le temps au passé. Là, je viens de lire aussi hier un passage où l'on voit l'arrivée à Derry du Ça, et c'était assez déroutant, mais pas si mal. J'avance donc toujours avec beaucoup de plaisir. J'aime vraiment la construction, on va dire, globale. Le fait vraiment de passer comme ça du présent à l'enfance de tout ce petit groupe d'amis, moi, ne me dérange pas. Au contraire, je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve que ça donne une certaine dynamique et également que ça laisse planer un certain mystère dans ce roman. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Après, je crois que je vous l'avais déjà dit la dernière fois, c'est vrai que malgré tout, j'ai un petit peu moins d'entrain que je ne l'avais pour le Fléau. Je trouve que dans le Ça, King se perd parfois et manque parfois d'un peu de fluidité. Et en même temps, oui, il fait des digressions, mais les digressions de King ne sont jamais totalement gratuites parce que je trouve qu'elles permettent toujours de creuser les personnages et ou d'ailleurs d'étoffer un petit peu son ambiance. Et donc c'est vrai que parfois on se dit, en fait c'est même pas une question d'aller plus à l'essentiel, c'est vraiment dans le style même d'écriture. Je sais pas comment vous dire, mais ça reste, voilà, ça reste vraiment une lecture agréable qui se lit bien, mais c'est vrai que quand je compare au Fléau, bah pour le coup le Fléau j'étais encore plus plongée dedans, je l'ai encore plus dévoré. Je sais pas, pour moi, pour l'instant, le Ça est un cran en dessous, même si l'histoire est hyper intéressante. Là encore, dans ce deuxième tome, on creuse un peu plus les questions du libre arbitre et du destin, dont il est plusieurs fois quand même question dans le premier tome et également là. On va aussi forcément revenir régulièrement de façon plus ou moins métaphorique sur le passage à l'âge adulte, sur tout ce que l'on perd lorsque l'on passe de l'enfance à l'âge adulte. Et je trouve que Stephen King en profite pour faire presque j'allais dire une glorification, mais non, livrer une sorte d'ode finalement à l'enfance et à tout ce qui fait aussi la richesse de l'enfance, toute cette naïveté et toute cette ouverture d'esprit que peuvent avoir les enfants. Et ouais, c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant. Donc voilà, j'avance dans ce deuxième tome. Je n'en suis donc qu'à, je sais pas, j'ai dû lire un cinquième, mais j'espère vraiment trouver du temps dans les prochains jours pour mettre un gros coup de boost dans cette lecture et avoir enfin le fin mot de l'histoire, parce que ouais, même si on est pour moi pour l'instant un petit cran en dessous du Fléau, ça reste néanmoins ouais, du très très bon King. J'allais vous dire, est-ce surprenant que je dise ça? Pas vraiment, encore que. Je sais aussi reconnaître quand parfois le King se plante un peu, même si c'est un auteur que j'adore, j'essaye toujours de rester vraiment objective et j'ose espérer en tout cas que c'est ce qui transparaît de mes ailes. Sur ce donc, je vais essayer d'avancer justement un petit peu là-dedans. Je suis désolée hein, pour la luminosité, il est pratiquement midi, mais voilà, c'est l'hiver et je suis obligée d'allumer parce qu'aujourd'hui il fait un temps de chien et du coup j'ai l'impression de vivre dans une grotte. Les joies du nord de la France. Sur ce donc, je vais aller trouver un peu de réconfort dans le King, même si pour beaucoup lire les aventures d'un clown tueur n'a pas franchement grand chose de réconfortant et je peux le comprendre. Et je vous retrouve, je l'espère rapidement, pour
vous faire un autre point sur mon avancée de lecture. Et vous savez ce qui est génial dans le fait de télétravailler? C'est qu'on peut travailler avec ce genre de chaussettes. Oui, je sais que vous adorez mes chaussettes Pilou. Eh bien, ça, ce sont les petites nouvelles de cette année offertes par ma maman avec des petits rennes au nez tout fluffy comme ça, tout poilu. J'aime beaucoup trop. Et bien sûr, elles sont juste ultra confortables. Je ne le répéterai jamais assez, vive le Pilou! Mardi 10 janvier, je vous reprends entre deux avant de retourner travailler. Non pas pour vous annoncer que j'ai terminé ça, même si, voyez-vous, il me reste moins de 100 pages, mais parce que je suis arrivée à un passage fatidique pour lequel j'avais été prévenue et je comprends un petit peu mieux du coup la réaction des gens. Je ne sais pas si vous le savez, mais personnellement, j'avais entendu parler à plusieurs reprises du fait que dans le Ça, il y a un passage qui est une scène de sexe entre pré-ados, voire pratiquement entre enfants, puisque je crois que les protagonistes ont 11-12 ans. Et j'ai cru comprendre que ce passage avait divisé et, au-delà de diviser, pas mal choqué, voire dégoûté beaucoup de lecteurs. Et je comprends. Je comprends pourquoi. J'ai lu donc ce passage hier soir avant de refermer mon livre et je crois que c'est la première fois où j'ai envie de dire « Steven, qu'est-ce que t'as foutu là? Vraiment, qu'est-ce que t'as foutu ?» Parce que bon, en règle générale, je trouve que Stephen King ne fait jamais de passage dans ses romans gratuits. Vous voyez, même quand il va y être question de passages parfois difficiles à lire parce que trépaillent ou tout ce que vous voulez, ou parce que l'on a une scène de violence extrême, ça a toujours pour but de servir le récit d'une façon ou d'une autre. Ça a pour but d'expliquer, par exemple, les traits d'un personnage, ou le passé d'un autre protagoniste, ou d'installer une ambiance, ou que sais-je. Mais je trouve jamais tout ce qui peut écrire gratuit. Or là j'avoue que j'ai eu du mal à comprendre vraiment ce passage qui est beaucoup trop explicite à mon goût, qui est beaucoup trop malsain et malaisant à mon goût. Alors quand je réfléchis bien, je peux comprendre hein, le pourquoi de cette scène et la symbolique de cette scène dans ce passage de l'âge adulte et surtout cette transformation que subit, c'est pas le terme, mais que vit plutôt Beverly, puisque c'est une petite fille qui va devenir femme. Mais je pense qu'il y avait peut-être des moyens un peu plus subtils et surtout moins choquants de le faire. Donc ouais, tout ça pour dire que là, donc je suis, hein, comme je vous l'ai dit, vraiment sur la fin, il me reste même pas 100 pages à lire. Très clairement, j'ai plus de mal avec ce deuxième tome qu'avec le premier. Sur la fin, voilà, il y a des petites... ça traîne un peu en longueur et puis j'avoue que j'ai un peu de mal avec certains aspects qui arrivent sur la fin, peut-être un peu trop fantastico-mystique pour moi, mais bon, ça n'en reste pas moins quand même une lecture hein, que j'apprécie faire. La preuve, je l'ai plutôt bien dégommée et malgré tout, je suis bien dedans. Mais c'est vrai que cette scène, ma foi, fort dérangeante, ne va pas permettre de relever en tout cas la note que je vais mettre à ce second tome sur Livre Addict. Donc, tout ça pour dire que c'était cradingue, c'était pas très agréable à lire, mais qu'il me reste même pas 100 pages et que donc j'ai bon espoir de terminer ce livre, je l'espère, d'ici demain. Et puis bah, prochaine étape, forcément, la prochaine fois que je vous reprendrai, ce sera pour vous faire un compte rendu global et final sur le Ça. Si c'est pas de la mise en contexte, ça, je sais pas ce que c'est.
Depuis plusieurs jours, il ne cesse de pleuvoir et d'y avoir un vent de dingue. Et très clairement, j'ai l'impression de vivre à Derry. Je vous avoue que je suis quand même à deux doigts de flipper à l'idée de voir un clown traverser mon jardin. Parce que dans l'idée que je me fais de cette ville, on n'est pas loin de ce que je vois en ce moment. Bien le bonjour, je vous reprends du coup. Nous sommes très exactement le jeudi 12 janvier. Et si je vous reprends aujourd'hui, c'est parce que ça y est, eh oui, hier j'ai terminé le second tome du Ça. Et une fois de plus, je suis désolée pour la luminosité. Non, je ne vis pas au pôle Nord, ni dans une grotte, mais bien dans le Nord-Pas-de-Calais. Et je sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez nous j'ai l'impression que ça fait 2 mois que l'on a en permanence cette luminosité. Pluie, vent et manque de soleil, je suis à 2 doigts de la dépression. Je ne cesse de le dire, mais vraiment, l'hiver, c'est pas fait pour moi. Mais l'avantage du coup, c'est que j'ai été complètement plongée dans l'univers du Ça. Et puisque j'ai enfin terminé les 2 tomes et cette petite bricasse du coup d'à peu près 1450 pages, je vous propose de vous faire enfin un débrief global de ce que j'ai pu penser de toute cette expérience de lecture. Alors je crois que je vous l'avais dit, mais c'est vrai que j'avais à la fois hâte et en même temps très peur de découvrir ce monument de l'univers de King. Et en fin de compte, je suis franchement très heureuse d'avoir sauté le pas, de découvrir ce pilier de l'univers du maître. Je suis personnellement rapidement rentrée dans l'histoire et je crois que je l'avais déjà noté dans cette vidéo, mais c'est vrai que j'ai rapidement noté pas mal de points communs entre le Ça et le Fléau que j'ai du coup lu il y a aussi peu de temps. Alors au-delà du fait que ces 2 histoires font très clairement partie des histoires les plus longues que Stephen King ait pu écrire. Et je me reprends parce qu'il ne faut pas dire Stephen mais Steven. Je vous jure, un jour, vraiment, ça va définitivement finir par rentrer dans ma tête. Il me faut encore un peu de temps. Donc, au-delà du fait que les 2 sont extrêmement longs, comme je vous l'avais dit, on a une construction qui est assez similaire dans le récit puisque les 2 commence par une présentation assez longue des différents protagonistes que l'on va suivre durant toute l'histoire. Des protagonistes qui au départ vivent chacun tranquille ou pépouze dans leur petit coin aux 4 coins des États-Unis et qui au fur et à mesure vont finir par se rejoindre pour former une sorte de club du bien ayant pour but de combattre entre guillemets les forces du mal. Dit comme ça fait un peu Star Wars. Je suis d'accord. Donc, passé cette construction, ce schéma narratif assez similaire, je dois tout de même reconnaître qu'à part ça, les 2 récits sont quand même très différents. Puisque dans Ça, on va principalement être centré sur un groupe d'amis. Alors, même si on les suit également lorsqu'ils sont adultes, l'intérêt principal de cette histoire reste avant tout l'enfance. De façon générale, j'ai en tout cas toujours entendu parler de cette histoire comme ça. C'est vrai que le roman Ça est surtout connu comme un roman d'horreur dans lequel on va retrouver un clown tueur et dévoreur d'enfants. Et croyez-moi, cette histoire, c'est tellement plus que ça. Tout d'abord, je crois que je vous l'avais dit, mais finalement, le personnage de Gripsou, qui est donc le clown de cette histoire, apparaît assez peu, je trouve, dans le roman. Et en plus de ça, vraiment, le cœur même de cette histoire, comme j'ai dit, c'est avant tout l'enfance, l'imagination des enfants, leur croyance et leur capacité à très facilement accepter tout ce qu'on peut leur présenter comme étant une vérité absolue. Alors, bien sûr, du coup, en contrepartie, cela permet de faire naître très facilement des peurs dans leur esprit naïf et fertile. Et donc, bien sûr, les peurs enfantines vont être carrément au cœur de cette histoire. En fait, en plus de dépeindre dans ce roman tout ce que l'enfance peut avoir à la fois de fabuleux et de dramatique, j'ai trouvé que vraiment Stephen King s'était attelé à rappeler aux adultes que nous sommes tout le merveilleux que comporte l'enfance et tout ce que nous devons abandonner pour devenir adultes, tout ce que nous perdons même comme presque dépouillé d'une partie de nous et peut-être d'ailleurs
de la plus belle partie finalement. Tout cela dans le but de devenir des adultes très terre à terre, à l'esprit bien plus étroit, aux pensées d'ailleurs bien plus souvent tournées vers des idées cartésiennes et vers les tracas du quotidien plutôt que vers l'imaginaire et le rêve. Et puis pour moi l'autre grande thématique de ce roman reste l'amitié, l'esprit de groupe, d'appartenance et aussi l'amour que peut vous apporter un ami, un ou des amis d'ailleurs. Je me suis personnellement vraiment beaucoup attachée au personnage de cette histoire, à ce groupe dératé que j'ai trouvé très touchant et attachant et ouais, touchant par leur unité et leur courage. Ce sont tout de même des enfants qui affrontent des choses terribles, que ce soit d'ailleurs à leur domicile, puisque certains ont des parents démissionnaires, d'autres sont en manque d'amour parental, d'autres sont confrontés à des parents violents, et j'en passe, et également en dehors de chez eux, puisque tous subissent un harcèlement et une violence, une force juste dingue de la part d'une bande de gosses qui sont juste débiles et méchants au possible. Décidément, ces pauvres gosses n'ont vraiment pas eu de chance à la loterie de la vie. Donc, comme c'est assez souvent le cas chez King, on est une fois de plus en présence de parents particulièrement détestables. Alors, si c'était loin d'être le cas de tous les parents présents dans cette histoire, petite mention spéciale tout de même pour la mère de Stan et le père de Beverly, qui sont tous les deux bons à faire enfermer, l'une dans un hôpital psychiatrique et l'autre, je pense, dans une prison, tout court. Alors il est pour moi assez évident que le personnage de Bill, qui est en quelque sorte le chef de file de ce groupe et qui, à l'âge adulte, est devenu écrivain de romans d'horreur, n'est ni plus ni moins qu'une projection de Stephen King lui-même, et j'imagine très facilement que, à mon avis, l'auteur a dû pas mal puiser dans ses propres peurs et souvenirs d'enfance pour pondre ce petit pavé. J'ai aussi beaucoup aimé le personnage de Ben, que j'ai trouvé à la fois intelligent, tendre et touchant, et bien sûr j'ai adoré Beverly, qui est donc la seule fille du groupe et qui, croyez-moi, ne se laisse pas faire et est très loin d'avoir froid aux yeux. Forcément, avec un monstre tel que le Ça, qui peut prendre la forme de n'importe quelle peur et qui dévore tout ou partie d'enfants et également d'adultes, on s'en doute, on va être en présence d'un King bien sombre, bien horrifique comme il faut. C'est très clairement l'un des romans les plus gore et les plus angoissants que j'ai pu lire du King. Certains passages font littéralement froid dans le dos quand d'autres sont gore à souhait. Donc si vous avez peur de l'hémoglobine, de la tripaille et des douleurs physiques, très clairement passez votre chemin. Et puis je le tiens à le noter aussi, mais alors il me semble que c'est dans mes souvenirs c'était plutôt dans le premier tome. Il y a une scène de torture sur un animal que j'ai trouvé très difficile à lire. Néanmoins, ce que j'ai aimé dans ce titre, et ce que j'apprécie d'ailleurs de façon globale chez Stephen King, c'est qu'il ne se contente pas de faire de l'horrifique juste pour faire de l'horrifique, mais qu'il se sert vraiment de ça pour donner du corps à des thématiques bien plus profondes que ça, pour aussi créer ou recréer des sentiments que l'on connaît tous et que parfois on va peut-être occulter consciemment ou inconsciemment. J'ai donc particulièrement adoré ma lecture du premier tome, avec toute la mise en place de l'histoire, de l'ambiance, avec donc tout ce déroulé qui va nous permettre de faire connaissance avec les différents protagonistes dans leur vie d'adulte, mais également de comprendre ce qu'ils ont vécu en étant enfants. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais je le rappelle, durant toute l'histoire, on va vraiment avoir sans cesse des alternances du récit entre l'époque en 1957, lorsqu'ils sont enfants, et en 1985, je crois, lorsqu'ils sont adultes et qu'ils se retrouvent. Et c'est vrai que c'est une construction qui peut peut-être par moments sembler un peu
confusante, mais personnellement je l'ai vraiment beaucoup appréciée. De plus, les deux temporalités n'ont de cesse de se répondre pour former une sorte de cercle, une boucle, un tout, un ensemble, ouais vraiment un cercle qui est un élément extrêmement important du multivers du King. Plusieurs fois, j'ai aussi retrouvé la question du libre arbitre et du destin qui est posée, suggérée, abordée comme vous le voulez dans les deux tomes du Ça, puisque plusieurs fois les événements semblent répondre à une sorte de force supérieure qui aurait écrit les choses à l'avance et qui agencerait certains détails de l'histoire pour que les choses se déroulent telles que son plan le prévoit. Et cela rejoint donc cette idée que l'humain serait pris dans une sorte de cercle. Je le répète donc, j'ai adoré ce premier tome dans lequel en plus de ça, l'auteur plante vraiment le décor de la ville de Derry. Une ville dans laquelle on a l'impression que le mal suinte à chaque carrefour et où je souhaiterais vivre pour rien au monde. Malheureusement, je suis sûre que vous l'avez senti arriver ce petit basculement. Malheureusement, le second tome est pour moi moins qualitatif. En effet, dans ce second tome, dans cette seconde moitié, on va suivre le combat de notre petit groupe, que ce soit d'ailleurs au présent ou au passé, contre le Ça. Et si les choses semblent du coup s'accélérer et si quelque part effectivement vous allez me dire on rentre enfin dans le vif du sujet, eh bien peut-être un peu paradoxalement je l'ai moins apprécié que la première moitié. Tout d'abord sur la fin, c'est vrai que j'ai ressenti certaines longueurs, ce que je n'avais pas du tout ressenti pour le coup dans le premier tome, alors que pourtant dans ce premier tome on prend justement le temps d'installer l'histoire. Alors c'est vrai que dans cette seconde moitié, Stephen King donne des explications sur les prémices, l'arrivée du Ça et également d'autres éléments importants et récurrents de son multivers. Et ça c'était plutôt intéressant et plutôt sympa. Alors j'imagine que ça l'est bien plus pour les lecteurs qui, comme moi, sont de grands fans du King plutôt que pour des lecteurs occasionnels. Mais là, je vous livre mon ressenti avec mon bagage du King. Par contre, et je vous l'avais déjà dit, il existe, vers la fin de ce second tome, une scène de sexe entre pré-ados que j'ai trouvée malsaine et déplaisante à lire en tout point. J'ai détesté ce passage bien trop explicite à mon goût, que j'ai trouvé vraiment malaisante. Et puis, je n'ai pas compris l'utilité tout simplement de cette scène. Alors, oui, vous allez me dire, on peut y voir et comprendre une certaine symbolique derrière tout ça, mais je suis persuadée qu'il y avait vraiment moyen de faire passer le message sans avoir besoin d'écrire une scène aussi dégueulasse. Désolé Monsieur King, vous savez que vraiment je vous adore, je vous adule, mais sincèrement je pense que cette scène aurait pu et aurait même dû être supprimée et que le roman n'en aurait rien perdu pour autant. Bien au contraire. Et puis la fin part trop en sucette à mon goût, trop de mystique, trop de cosmique, trop de fantastique. Alors vous allez me dire, oui, le fantastique c'est quand même une part extrêmement importante de l'œuvre du King. Et oui, je ne peux pas dire le contraire. Et d'ailleurs, bien souvent, ça ne me dérange absolument pas chez le King. Mais là, c'était too much à mon goût et ouais, l'auteur m'a par moments un peu perdu. En tout cas, sur certains aspects de cette fin, c'était trop pour moi. Malgré tout, je tiens à souligner que j'ai quand même beaucoup aimé la toute dernière scène, dirons-nous, de ce roman qui nous rappelle de façon assez belle et presque un peu poétique à quel point il est important de garder au moins une part de notre âme d'enfant, même lorsque l'on devient adulte. Enfin, il est quand même de notoriété publique qu'en France, nous ayons malheureusement des traductions assez médiocres, je dirais, des œuvres de Stephen King. Et malheureusement, une fois de plus, ce fut le cas ici, parce que au-delà de traductions parfois
hasardeuse, voire malheureuse dans le texte. J'ai aussi noté des coquilles et des manquements dans le texte et je trouve ça extrêmement dommage. Pour un titre qui date autant et qui a été republié il y a quelques années, je trouve vraiment dommage que le travail éditorial se soit arrêté à l'aspect esthétique du roman et que l'on ne se soit pas penché et que l'on n'ait pas poussé finalement, j'ai envie de dire, la conscience professionnelle à aller corriger les manquements et les erreurs dans le texte. Parce que je trouve qu'une nouvelle édition doit aussi servir à ça, servir un petit peu les erreurs du passé, s'améliorer. Et là, autant on a amélioré la coquille, l'enveloppe, autant malheureusement le contenu est resté avec ses failles et ses faiblesses. Je suis donc très heureuse d'avoir enfin lu Ça, qui reste malgré tout une bonne lecture, qui pour moi est un bon roman sur l'enfance et sur l'amitié, et qui reste en plus de ça un pilier de l'œuvre de Stephen King qu'il est important, je trouve, de lire lorsque l'on veut, comme moi, se lancer dans l'aventure de cet auteur. Mais malgré tout, très clairement, ce titre ne viendra pas se hisser dans mon top 5 des romans de Stephen King. Dans le genre grosse pavasse et œuvre majeure du King, comme je l'ai déjà dit, j'ai envie de dire très largement, non, pas très largement, mais oui, j'ai préféré Le Fléau à ça, alors que, je le rappelle, à la base, pourtant, l'histoire du Ça était bien plus calibrée pour me plaire que l'histoire du Fléau. C'est donc un King que j'ai trouvé riche, horrifique et bien plus complexe qu'il n'y paraît au premier regard, si je puis dire. Après, c'est un roman que personnellement je ne recommanderais peut-être pas pour découvrir l'auteur. Malgré tout, vous vous en doutez, c'est une lecture qui, plus que jamais, m'a donné envie de continuer à découvrir et à dévorer les romans du roi. Et j'ai déjà ma petite idée sur le prochain titre qui normalement va me tomber dans les mains. Et voilà, du coup, en quelques mois, j'ai réussi à sortir de ma palle les deux énormes pavés du King, à savoir Le Fléau et le Ça. Et au-delà des bonnes expériences de lecture que cela a pu être, j'en ressors avec une espèce de petite fierté personnelle d'avoir réussi à m'attaquer à ces deux mastodontes qui me faisaient très peur pour différentes raisons. Je vous avoue que je commence à prendre un petit peu goût à l'exercice entre guillemets et je me demande si je ne reproduirais pas l'expérience avec encore un autre bon gros pavé du King, qui est d'ailleurs également sorti en 2 tomes. Je vous laisse faire vos petits pronostics et deviner peut-être en commentaire de quel titre il s'agit. Mais donc ouais, c'est pas impossible que sorte dans les prochains mois un autre vlog lecture, un 3e sur la thématique j'affronte mes peurs. Parce que pour l'instant, ça me réussit plutôt bien. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo, ce petit moment et partage de lecture en ma compagnie vous aura plu et surtout, j'espère que je vous aurai peut-être donné envie de découvrir des romans du King qui, je ne cesse de le dire, est vraiment l'un de mes auteurs chouchous, voire, je pense peut-être très clairement, mon auteur favori parce qu'il fait vibrer ma corde sensible de lectrice. Il y aurait tellement de choses à dire sur tout ce qui me plaît et tout ce qui fait que cet auteur a réussi à conquérir mon petit cœur de lectrice que je pourrais en parler pendant des heures. Mais comme on est arrivé à la fin de cette vidéo, qui je pense sera déjà bien trop long, je ne vais pas me lancer dans ce type d'explication aujourd'hui. Sur ce donc, vous le savez, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, à me laisser des commentaires histoire que l'on puisse échanger ensemble, vous et moi, parce que j'adore ça. Et de mon côté, je vous donne rendez-vous, je l'espère, très bientôt sur la chaîne. Et en attendant, comme d'habitude, je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!